coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour la nouvelle guidance. Donc ce sera la guidance pour la semaine. Comme d'habitude, je vais commencer, je vais pas passer, je vais commencer par le côté général et ensuite le sentimental. Voilà. Et comme vous voyez, j'ai une nouvelle boucle d'oreille. Et en fait, celle-ci, ce sont les boucles d'oreilles qui ont été réalisées par mon frère en fait. En quartz rose et péristérite, en fait c'est la pierre de arc-en-ciel, on l'appelle aussi pierre de lune arc-en-ciel. Voilà, avec très très joli papillon qui est le symbole de la transformation, hein, on le sait. Et c'est en acier inoxydable. Voilà, donc si vous le souhaitez, c'est pour apporter harmonie, amour, etc. Donc si vous aimez comme moi, et vous pouvez en retrouver dans le site et sachez qu'il n'y en a que 2. Voilà. Écoutez, c'est parti, on va voir le côté général. Quelle est l'énergie de la semaine? D'abord, je vais voir l'énergie vraiment de la semaine avec mon oracle Jésus d'amour. Qu'est-ce qu'on a comme énergie de la semaine? Rempli du Saint-Esprit. Oh, c'est très beau. Vous serez rempli du Saint-Esprit. Ouais. Donc, il y a une très très belle énergie en vous, quoi. Vous aurez, je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de foi. Et vous êtes bénis et vos enfants sont bénis. Voyez? Donc, on a une très très belle énergie là par vous. Une forme de bénédiction aussi, en fait. On ressent vraiment quelque chose de très très beau. Je ressens même une grande protection du divin, en fait, cette semaine, pour vous. Je ne sais pas pourquoi. On veut me dire qu'il y a vraiment une protection du divin. Donc, je vais voir avec le tarot. Là, je vais prendre celui-ci pour le côté général. Le révélation du temps. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Côté général. Côté général. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Alors, roi de pentacle. Ici, on a le 2 de 2. Peut-être que vous allez voir le chiffre 2 plusieurs fois. Oui. Et le 6 de bâton. Oui, il y a vraiment quelque chose. En fait, il y a une réussite, beaucoup de joie, qui est sur le point de se produire, on vous dit cette semaine. C'est une heure de grande écoute. Donc ici, pour moi, ici vraiment, on vous dit clairement que ça y est, c'est le moment de vraiment vous écouter parce que ce qui vient en vous, ce n'est pas du hasard, quoi. C'est vraiment le divin. C'est Dieu qui vous envoie, en fait, tout simplement en vous. Vous serez rempli d'Esprit Saint, c'est-à-dire que vous allez vraiment avoir le divin, en fait, en vous, dans le sens où vous allez vraiment écouter les messages qu'on va vous envoyer. Vous allez vraiment prêter attention, parce que parfois, on ne prête pas attention. Mais là, ce sera une semaine où vous allez vraiment écouter, parce que, encore une fois, vous êtes bénis. Et on dit aussi, si vous avez bien sûr des enfants, que vos enfants également sont bénis. Voilà. Et on me dit, je ne sais pas pourquoi on veut que je dise aussi vos futurs enfants également. Voilà. Vos futurs enfants également seront bénis, sont déjà bénis d'ailleurs. Voilà, même si dans la matière ils ne sont pas encore là, on me dit, ils sont déjà bénis. Bon, écoutez, moi je dis ce que j'entends, c'est tout. Hein. C'est tout, c'est tout. Donc ici, c'est clair que le chiffre 2... pour cette semaine est un chiffre hyper important, très très important, parce que c'est une, comment dire, c'est comme pour vous dire, ça y est, tu es sur le bon chemin pour ta réussite, pour ta joie. Voilà, c'est ça en fait. Donc quand vous allez voir plusieurs fois le chiffre 2 cette semaine, rappelez-vous que c'est parce que ça y est, vous approchez, vous êtes vraiment à côté de votre réussite, ce que vous voulez réussir depuis peut-être un certain temps. Dans tous les cas, on voit que vous allez vers la joie, vers le bonheur, vers la réussite, et que il va y avoir une grande stabilité, puisque le roi de denier, c'est aussi quelqu'un qui est très stable, généreux également, mais surtout, voilà, il y a cette stabilité qui est là et qui est hyper importante. Et c'est ça, en fait.
Ouais. En plus, avec le 6 de bâton, on va aussi reconnaître, hein, c'est-à-dire que on va vous admirer aussi. Hein, il y a cette forme d'admiration. Vous voyez, comme des gens qui vont applaudir, bravo, bravo, tu as réussi. Voilà, c'est ça. Donc il y a vraiment de très très belles énergies. Vous voyez, c'est la fin des conflits. Hein. J'ai le 5 de bâton à l'envers. C'est vraiment la fin de tout ce qui est tension, conflit, etc. Ouais. Et on a le 10 de coupe. Vous voyez, c'est vraiment beaucoup de bonheur, de joie. Et en plus, le 10 de coupe, beaucoup d'amour. Vous allez vraiment vers vos souhaits ici. C'est incroyable. Hein. Franchement, ce tirage, c'est incroyable. Les énergies de la semaine ici, vraiment, elles sont très très belles. Hein. Très 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 belles. Hein. Je ne sais pas si c'est la rentrée qui fait ça. Parce que la rentrée, évidemment, c'est pas que la rentrée des classes. C'est aussi la rentrée, les vacances sont terminées. Et puis, voilà, on retourne au boulot, des choses comme ça. Donc, j'ai l'impression que là... ça commence bien, ça commence vraiment très très bien. Et on me dit, si ça avait mal commencé là, vraiment au 1er septembre, c'est-à-dire au début du mois, si ça a mal commencé c'était pas super top, on va dire, là ça y est. Là ça y est, c'est terminé, c'est bon, vous allez vraiment vers votre réussite, votre joie, et surtout, vous allez réaliser un souhait ici. Je vois beaucoup le chiffre 4 également. Ouais, le chiffre 4 en fait, ici, c'est pour vous montrer également que vos anges sont auprès de vous. Voilà, donc quand vous allez voir énormément le chiffre 4 cette semaine, c'est pour vous dire, voilà, mon ange gardien ou mes anges, mes archanges sont là, sont auprès de moi. Je sais que je suis protégée et que je peux avancer tranquillement en étant protégée, ainsi que aussi mes proches. Comme là, mes enfants sont bénis, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, ou en tout cas vos proches, tous ceux que vous aimez. Voilà, excusez-moi, j'ai fait rentrer mon chat. Sinon, il commençait il arrêtait pas de miauler. Je ne sais pas si on l'entend dans la vidéo. J'étais obligée d'aller ouvrir. Bon. Alors, je vais continuer encore avec mon oracle de Jésus, d'amour, au niveau général. On a naissance divine avec bébé. Hein. Vous voyez, on retrouve encore une fois, cette énergie d'enfant, encore une fois, hein, l'enfant intérieur, l'enfant qui est en nous. Et on me dit qu'il y a des personnes qui auront effectivement un futur enfant. Il y a des personnes, pas tout le monde, évidemment, hein, c'est pas tout le monde, mais c'est vrai que on parle d'enfants, donc soit vous en avez déjà, soit c'est vraiment vos futurs enfants qui sont bénis. Après, on peut aussi nous parler d'un projet. Donc ici, c'est clair qu'il y a la naissance également d'un projet. Parce qu'on me dit ici que vous vous êtes pas mal sacrifié. Hein. Il y a eu pas mal de sacrifices que vous avez fait par amour, en fait. Vous êtes beaucoup sacrifié. Oui, vous êtes énormément sacrifié. Et là, maintenant, ça y est, c'est pas que... En fait, ce n'est pas terminé, mais... On va dire que vous pensez beaucoup plus à votre bien-être avant tout. Voilà. Dans l'ombre, vous trouverez la spiritualité. Vous voyez, je vous dis, hein, je vous disais tout à l'heure qu'en début de mois de septembre, je sens que ça a été quand même un peu difficile. Hein, mais là, vous voyez, vous sortez de cette ombre. Ça y est, vous sortez de là. Ah, on me dit pendant 3 mois. Donc peut-être que il y a eu effectivement peut-être des conflits, des tensions, des choses comme ça durant 3 mois. Ou peut-être, voilà, 3 mois, 3 mois et demi, 4 mois. On n'est pas à 1 ou 2 mois près, évidemment, puisque c'est général. Mais on voit que depuis quelques mois, en tout cas, vous étiez effectivement un peu dans l'ombre comme ça, dans le sens où il y a eu pas mal de choses qui ont été assez difficiles, assez compliqué, parce qu'il y avait beaucoup de conflits ou alors beaucoup de tensions que vous ressentiez au fond de vous. Et là, ça y est, la machine, on me dit, la machine se met en marche.
Je sais pas pourquoi on me dit la machine se met en marche pour que les choses changent. Et ça pourrait commencer... Ouais, ça pourrait commencer durant la nuit. Donc peut-être durant la nuit, durant des rêves. Ou peut-être même une nuit où vous allez peut-être pas trop dormir parce que vous serez très connecté. Et on me dit que ce sera une nuit où si vous ne dormez pas, donc si vous dormez, vous allez faire beaucoup de rêves. Sinon, si vous n'arrivez pas à dormir, en fait, ça sera une nuit où, par exemple, vous allez vous lever et vous ne serez pas hyper fatigué. Vous n'allez pas sentir que vous avez passé, par exemple, une nuit blanche, presque blanche, quoi. Vous n'allez pas le ressentir. Parce que ce sera exprès, on va dire, pour que vous puissiez vraiment vous connecter. Ouais, on me dit vraiment, il va y avoir une connexion très intense durant la nuit. Donc si vous êtes éveillé, vous allez avoir plein de messages comme ça qui vont arriver, peut-être des choses des vérités quoi, qui vont arriver en vous comme ça sans vous en rendre compte. Vous allez vous comprendre beaucoup de choses, vous allez voir comme des évidences, comme si vous aviez un voile, vous voyez devant les yeux, vous avez un voile où vous ne voyez pas, et là, d'un coup, le voile s'enlève quoi, et vous comprenez beaucoup de choses, des choses qui pour vous vont être une évidence. Vous voyez ce que je veux dire, comme des vérités quoi, qui vont comme ça apparaître devant vos yeux, mais vraiment c'est en vous quoi. C'est peut-être même que vous allez voir des choses aussi. Vous voyez, par exemple, je sais pas moi, vous allez prendre votre téléphone ou ordinateur ou autre, ou un livre, et vous allez tomber sur quelque chose qui va être comme une évidence pour vous, qui sera vraiment une sorte de vérité que vous allez comprendre, que vous allez avoir intérieurement, ou vous avez compris, je pense. Voilà. Mais je ressens vraiment ça. Ouais, ça sera vraiment une semaine comme ça sera hyper profond en fait. Très très fort, très profond. Parce que ça fait déjà plusieurs mois que vous vous trouviez comme ça dans l'espèce d'ombre. Vous étiez pas bien, beaucoup de tensions, beaucoup de peut-être même donc de conflits. Bon, c'est comme si vous avez un voile. On me montre vraiment quelqu'un avec un voile devant les yeux qui a la vérité devant lui, devant elle, mais qui ne la voit pas. Mais là, ça y est, tout va être plus fluide, en fait. Tout sera plus fluide, je vais y arriver. Là, vous voyez, on a le roi d'épée. Vous voyez? Et on a tout de suite ce côté vérité, effectivement, que vous allez vraiment entendre en vous. Et on a le valet de pentacle à l'envers. Ouais, vous n'arriviez pas en fait à manifester aussi, on me dit. Vous n'arriviez pas à manifester ce que vous souhaitez vraiment. C'était difficile pour vous parce que vous ne voyez pas. Il y avait ce voile qui était là, mais là, ça y est, tout va s'enlever. Et vous allez avoir comme des résultats. Ici, on vous dit résultats possibles. Donc oui, c'est ça. Ouais, vous allez avoir beaucoup de courage. Un grand courage, une grande détermination qui va arriver en vous cette semaine. Regardez, le courage avec le monde et le 10 de bâton. Pour moi, c'est vraiment le courage pour aller vers une nouvelle destination, un nouveau cycle, vraiment un nouveau cycle de votre vie. Vous allez avoir le courage de mettre fin à tout ce qui vous stressait, tout ce qui vous pesait. Que le 10 de bâton, c'est vraiment aussi la fin d'un poids. On décide de mettre fin à quelque chose qui nous pèse énormément. Et là, ça y est, ce poids va s'enlever pour un nouveau cycle, pour commencer vraiment. J'entends une nouvelle histoire. Je sais pas pourquoi j'entends une nouvelle histoire. J'entends plusieurs trucs aujourd'hui. Une nouvelle histoire, une nouvelle page de votre vie. Peut-être que c'est ça. Mais après, c'est vrai que ça peut être aussi une nouvelle histoire, d'amitié, ou alors une nouvelle histoire d'amour, ou famille
quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, de cœur ou de sang. Et ce sera une nouvelle histoire. Ouais. Ouais, c'est ça. Là, on me parle d'une nouvelle histoire par rapport à des projets, par rapport à un travail. Donc, je pense que vous allez rencontrer une personne ou plusieurs personnes qui vont vraiment faire partie de votre famille d'âme, dans le sens où ces personnes-là vont vraiment faire équipe avec vous, vont vraiment vouloir réussir avec vous, ou alors vous aider à réussir, voyez? Et là, on a le 6 de Pentacle à l'envers. Ouais, vous n'allez plus... par contre, chacun aura son truc, hein, parce que là, je vois que... Je pense qu'en fait, vu que vous vous êtes énormément sacrifié avant, ben, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus vous sacrifier, en fait. Vous ne voulez plus non plus être trop dans le donner. Donc on voit ici qu'il n'y aura pas forcément de générosité ou le fait de donner, etc. Hein. Ça sera plus, on travaille en équipe, on s'entraide pour réussir, mais chacun son truc, chacun sa part, chacun son argent, chacun sa maison. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même ce côté, non. Là, je partage rien du tout au niveau financier. Ouais. Je ne partage rien du tout au niveau financier parce que je ne veux plus me faire avoir. Ouais. Il y a un petit peu ce côté-là qui est un petit peu dommage dans le sens où ben, c'est normal, hein, vous vous êtes tellement sacrifié que là, vous faites attention. Voilà, vous allez faire attention. Oui, c'est ça. Vous ne voulez plus en fait reproduire les mêmes choses du passé. Pour ça, on a le 6 de coupe à l'envers, parce que vous ne voulez plus reproduire les choses du passé, mais vous voulez maintenant commencer en fait un nouvel avenir qui sera vraiment différent. Ce sera vraiment un nouvel avenir. Et ça sera au bon moment. Alors, on me dit que là, ça sera vraiment au bon moment. Vous ne savez pas l'heure ou le jour. Ça va arriver au bon moment. C'est tout. Et là, j'ai le fou. Mais il est à l'envers. Donc, on voit ici que... ouais. C'est ça, en fait. Vous allez vous limiter, entre guillemets, dans le sens où vous décidez de... Oui, de s'entraider, de faire des choses avec d'autres personnes, d'être là aussi pour eux, comme eux ils vont être là pour vous, mais sans donner au niveau matériel. Moi je vois vraiment quelqu'un qui se dit, par contre au niveau matériel, si on me demande quoi que ce soit, c'est non. Je ne veux plus qu'on m'utilise pour que je donne de l'argent ou que je fasse je ne sais quoi au niveau matériel en fait. Chacun fait son truc et chacun se débrouille et c'est tout. C'est vraiment ce que je vois ici en fait, hein, parce que vous voulez vraiment aller de l'avant et c'est surtout parce que vous ne vous êtes pas encore libéré du passé. Ce que vous avez vécu dans votre passé qui a été difficile, hein, forcément. Vous ne vous êtes pas encore vraiment libéré, donc c'est normal que vous agissez un petit peu comme ça, parce que vous avez une grosse crainte de retomber là-dedans, en fait. De retomber dans un sacrifice, de devoir encore vous sacrifier pour les autres, en fait. Voilà, c'est ça. Donc là, maintenant, vous commencez vraiment une nouvelle page de votre vie en vous disant, maintenant, je ne vais plus donner comme ça facilement, en fait. Hein. Ouais. Ah oui, oulala. Ouais. Voyez, parce que vous avez voilà, c'est ce que je disais, vous avez énormément perdu, il y a eu beaucoup de choses difficiles qui sont arrivées dans votre vie, hein. Là franchement le 5 de denier et le 3 d'épée, on voit vraiment un cœur brisé, beaucoup de blessures quoi, au niveau du cœur, de la trahison, beaucoup de larmes en fait, surtout beaucoup de larmes. Quand je dis larmes, vous voyez, je viens de me rendre compte que j'ai eu une petite douleur ici.
Et ouais, il y a eu beaucoup de larmes à un point où vous aviez mal carrément aux yeux. Vous voyez les yeux qui sont gonflés. Après, vous avez mal aux yeux. Vraiment beaucoup de pleurs, quoi. À cause de ça. Parce que vous avez énormément perdu. Hein. Vous avez beaucoup perdu. On vous a pris énormément, en fait. En plus, vous avez même ressenti de la honte à un certain moment, alors que vous n'avez pas à avoir honte. Bien au contraire, ce sont ces personnes-là qui doivent avoir honte, et non pas vous. Et oui, mais je pense que vous l'avez compris aujourd'hui. Il y a quoi ici l'année prochaine? L'année prochaine. L'année prochaine. Alors là, je sais pas pourquoi on veut me dire que à partir de l'année prochaine, donc c'est pas maintenant, il va y avoir une personne qui va culpabiliser, mais alors énormément, parce qu'elle aura fait le mauvais choix. Ouais, parce que là j'ai les amoureux à l'envers, avec le 9 d'épée. On veut me dire que l'année prochaine, donc à partir voilà, de janvier 2026, hein, on y est presque hein, d'ailleurs. Enfin, on y est presque. Dans 3 mois, on y est. Hein, donc, voilà. On veut me dire ça, qu'il y a une personne. On me dit, en fait, c'est dans pas longtemps. C'est comme si on voulait vous dire, ne vous inquiétez pas, vous allez voir. Dans pas très longtemps, il reste pas encore énormément de temps. 3 mois maximum ici, voilà, 3 mois et demi, 4 mois. Bah tiens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avec la carte des 3 mois, là. Vous voyez? Avec mon oracle de Jésus. Eh ben, on vous dit ici, ne vous inquiétez pas. On veut vous rassurer, je ne sais pas pourquoi, mais on veut rassurer quelqu'un ici qui regarde ma vidéo. Ou quelques personnes. Dans le sens où, on veut vous dire, ne t'inquiète pas, cette personne, elle a fait le mauvais choix en amour. Donc là, c'est au niveau affectif. Cette personne a fait le mauvais choix. Après, oui, au niveau affectif, amour, amical aussi, ou familial. Elle a fait le mauvais choix, mais elle va culpabiliser, elle va se retrouver dans un moment très sombre, très noir, parce que cette personne n'arrivera même plus à dormir. Elle fera tellement qu'elle fera de cauchemars. Ouais, tellement qu'elle fera des cauchemars, tellement que qu'en fait elle n'arrivera pas à garder son esprit, ses pensées dans l'apaisement, quoi. Elle sera vraiment toujours dans des pensées négatives, dans des cauchemars. Dès qu'elle dort, c'est des cauchemars. Voilà, c'est quelqu'un qui va énormément payer, entre guillemets, le choix qu'elle a fait. Et là, on a le 5 de coupe à l'envers. Ouais, l'amour à l'envers et le 9 de coupe. Hein. Cette personne, elle va d'un seul coup espérer. D'un seul coup, elle va reprendre espoir. Ouais. D'un seul coup, cette personne va reprendre espoir sur vous, en se disant que ce n'est pas fini, que ce n'est pas terminé, et qu'elle peut encore... le 9 de coupe, réaliser ses souhaits, hein, réaliser son souhait. Un souhait qui lui tient à cœur. Ouais, peut-être même qu'il y aura une invitation, un rendez-vous. Elle va peut-être vous inviter. Peut-être, vous voyez, la nouvelle année. Ah oui, hein, la nouvelle année, pourquoi pas. Elle va vous inviter, elle va vous demander... de redonner une chance à votre relation, que ce soit amicale, sentimentale ou familiale. Puisqu'on est dans le général, encore. Hein. Ah, mais vous aurez guéri. À ce moment-là, quand cette personne va revenir vers vous, vous aurez guéri. Dans le sens où vous aurez vraiment retrouvé votre équilibre. Et vous n'aurez aucun espoir, vous n'y croirez pas du tout par rapport à lui ou à elle. Et vous serez très bien. Avec vous-même. Vous serez très bien avec vous-même. En fait, vous le laisserez ou vous le laisserez parler, je pense, mais en restant équilibré. Oui, parce que vous avez besoin d'entendre des vérités. Ouais.
vous allez le laisser parler ou la laisser parler. Vous allez lui dire, ok, je te laisse vraiment t'exprimer, me dire tout ce que tu as à me dire de vérité, là, que tu ne m'as pas dit. Mais par contre, je ne crois plus du tout en toi, ni en cette relation, par exemple, quoi. Voilà, je n'y crois plus. Donc, moi, je suis bien aujourd'hui. Et il va rien se passer. Mais par contre, oui, je veux bien que tu me dises tout ce que tu as à dire, parce que je veux bien l'entendre là. Et cette personne, elle va vous dire effectivement beaucoup de choses, beaucoup de vérités qu'elle ne vous avait jamais dit auparavant. Il y a des blocages, comme s'il y avait des blocages là, vous n'allez plus les mettre en place, quoi, ces blocages-là, voyez? Oui, parce que vous aurez vraiment une forme de spiritualité là, beaucoup plus élevée hein, à ce moment-là. Parce que là, on me parle vraiment à partir ici de l'année prochaine. On me parle vraiment d'à partir de janvier, en fait. On veut vous dire ça aujourd'hui. Donc, moi, j'y peux rien hein, si on veut me parler de ça. Hein. Voilà. C'est normal, hein, parfois on a des messages qui sont pas forcément pour cette semaine-là, par exemple, ou ce jour-là. Là, on veut vraiment parler pour dans 3 mois, là. Donc, pour vous dire que cette personne, ne vous inquiétez pas, elle va bien s'en mordre les doigts et elle va bien culpabiliser et revenir vers vous en espérant retrouver une certaine relation ou je ne sais quoi avec vous. Mais vous serez bien, vous serez équilibré, vous vous sentirez guéri en plus, vous serez vraiment bien à ce moment-là. Par contre, vous ne croirez plus du tout en lui ou en elle, en cette personne. Mais vous allez vouloir quand même entendre qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a à vous dire. En fait, vous n'allez pas mettre de barrière, quoi. Mais vous n'aurez plus du tout confiance en cette personne. Voilà, c'est ça en fait. Par contre, vous serez très équilibré. Au niveau spirituel, on voit vraiment un très beau équilibre. Vous serez très beaucoup dans la sagesse. Vous voyez? Beaucoup dans la sagesse, dans la foi. Vous allez vraiment vous dire, ok, cette personne, elle est venue vers moi, c'est pas pour rien. Je vais la laisser faire. Je vais la laisser dire ce qu'elle a à dire, mais je n'ai plus du tout confiance. Je ne reviens pas avec lui ou avec elle. Ça, c'est sûr. Que ce soit en amitié ou en amour ou autre. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait vous dire plutôt au niveau général. Et puis je vais terminer donc le général. Hein, je vais terminer avec un oracle de Jésus d'amour et ensuite je prendrai pour le côté sentimental. Je vais commencer avec l'oracle La destinée des flammes jumelles et après le tarot pour le sentimental. Ouais, vous voyez, on vous dit, hein, regardez, hein, il y a quelque chose qui n'est pas encore terminé. Cette situation n'est pas encore finie. Quelque chose qui n'est pas encore terminé. Porter sa croix, ne pas baisser les bras, parce qu'il va y avoir un miracle. Et c'est bien pour vous le miracle, hein, puisque j'ai l'énergie féminine ici. Donc vous voyez, on vous dit qu'en fait, tout n'est pas terminé, parce que vous avez encore beaucoup de belles choses à vivre. Et une belle réussite. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas baissé les bras. C'est pour ça, tout simplement. C'est pour ça que vous allez vers votre réussite. Parce que vous n'avez pas baissé les bras. Parce que vous ne baisserez pas les bras, même dans le futur. Et donc, ce miracle, il va arriver, tout simplement. Donc, on va voir au niveau sentimental ce qui va se passer ici. Ouais. On vous dit bien, hein. Il est temps de recevoir. Il est temps pour vous, l'énergie féminine, de recevoir. L'heure est venue. Vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. Ça y est. Ça arrive. Ouais. Et vous serez vraiment équilibré. Magnifique. Vraiment magnifique. Hein. Alors, on va commencer le sentimental. Là, vraiment le sentimental. Alors oui, on n'est pas dans une guidance flamme jumelle, hein. C'est une guidance sentimentale pour tout le monde, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a donc pour cette semaine? Les énergies de la semaine au niveau sentimental, au niveau amoureux. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Les énergies.
D'accord, on commence bien. On commence bien avec le mauvais œil. Donc là, il va falloir effectivement se protéger du mauvais œil au niveau sentimental. Vous voyez, on envoie beaucoup de mauvais œil pour que vous ne puissiez pas réussir votre vie au niveau amoureux. C'est dingue, hein. Et pardon à accorder. Pardon à accorder. Alors là... Alors là, est-ce qu'on veut vous dire... Parce que je pense ici... Enfin, je ressens plutôt qu'on veut vous dire qu'il est temps de pardonner. Alors, bien sûr, on ne revient pas vers ces personnes. Ce n'est pas revenir vers quelqu'un. Pardonner, ce n'est pas ça. C'est se libérer soi-même et c'est tout. Pour retrouver une paix intérieure. Et ne pas rester en fait dans la colère ou dans la haine en pensant à ces personnes. Parce que là, je pense que vous savez qui sont ces personnes qui vous envoient le mauvais œil. Je pense que vous le savez, vous le ressentez. En tout cas, s'il y a un nom, là maintenant quand je vous parle, s'il y a un nom qui vous vient à l'esprit, dès que je vous ai montré cette carte du mauvais œil, s'il y a un nom qui vous est venu à l'esprit là, qui vous vient maintenant à l'esprit, on vous dit ici, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas du tout un hasard. C'est la réponse. Si vous vous demandez, ben, c'est qui? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Et que vous avez eu le premier nom, le premier prénom qui vous est venu à l'esprit, c'est que c'est cette personne-là. Ou ces personnes-là. Ce groupe ou une personne. Et en fait, on vous demande d'être dans le pardon. Je sais, c'est pas facile. On demande d'être dans le pardon. Alors, je dis que c'est pas facile, mais si on réfléchit bien et qu'on veut vraiment être heureux, qu'on veut vraiment être bien et qu'on veut être vraiment libéré de l'énergie de ces personnes ou de cette personne, que son énergie ne contrôle plus notre vie, si on veut vraiment cela, on va faire en sorte de pardonner pour se libérer, nous, pour qu'on se sente en paix et qu'on ne soit plus dans la haine. Vous voyez ? Dans la colère ou dans la haine vis-à-vis de ces gens-là ou de cette personne-là. C'est hyper important. Parce que ici, c'est ce qu'on me dit, en tout cas pour cette semaine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le secret et les non-dits. Alors là, on vous parle aussi de secrets de non-dits pour cette semaine qui vont être dévoilés. Donc là, il y aura des secrets, des non-dits qui vont arriver, qui vont être dévoilés. Quelque chose de caché qui sera dévoilé cette semaine, les belles âmes. Et on parle de saut quantique. Donc ça va apporter carrément une toute nouvelle énergie. On a le refus du changement avec les blocages de la mémoire émotionnelle. Ouais, ici, vous voyez, il y a quelqu'un qui refuse de changer, qui reste bloqué, en fait, émotionnellement parlant, dans peut-être le refus de pardonner. Ouais. Le blocage du principe féminin. Vous voyez, il y a vraiment des gros blocages. Donc, cette semaine, on vous dit que là, au niveau sentimental, c'est hyper important de travailler sur vos blocages et de pouvoir, voilà, vous travaillez sur vos blocages donc émotionnels. Il faut travailler sur soi, là. Il faut travailler sur vos blocages. Parce que là, il y en a, on me dit, qu'il y en a, c'est pas pour tout le monde ici, mais il y en a qui sont dans le refus, clairement, du changement, le refus de voir, en fait, la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes ici qui me regardent, qui ne se remettent pas en question. Hein, là, si vous êtes quelqu'un qui savait pardonner, vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes quelqu'un qui savait pardonner, vous n'êtes plus dans la haine, bah, ce message, c'est que là, ce que je suis en train de dire là maintenant, c'est pas pour vous. Parce que là, ce message que je dis là maintenant, ce n'est pas pour tout le monde en fait. Enfin, déjà, c'est un tirage qui est général. Mais là, je ressens que c'est juste pour quelques personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je dois faire passer quand même le message. Parce que là, on me dit qu'il y a des personnes qui sont encore dans le déni par rapport au pardon. Voilà. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous dites, oui,
j'ai pardonné. C'est bon, j'ai plus rien à faire, moi j'ai pardonné, ou alors non, non, mais ma vie elle est très bien comme ça et j'ai pas besoin même de pardonner. Voilà, il y a ce côté où on est dans le déni, vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est parce que c'est normal, c'est parce qu'il y a encore un blocage émotionnel, il y a encore un blocage ici, même au niveau féminin et tout ça, principe féminin. Bon, là c'est surtout, voilà, au niveau émotionnel, il y a vraiment un gros blocage encore, c'est normal. C'est... Il faut vous laisser le temps, d'abord, parce que peut-être que là, la blessure, elle est peut-être fraîche, on va dire ça comme ça. Peut-être que ça ne fait pas si longtemps que cela. Donc, on me dit, c'est normal. Il ne faut pas non plus vous en vouloir ou vous juger ou quoi que ce soit. Là, moi, je passe juste le message à travers mes cartes, tout simplement, pour vous dire que il est temps de vraiment vous remettre vous-même en question par rapport au pardon. Dans le sens où il est temps de comprendre que le pardon, ce n'est pas pour faire plaisir à cette personne qui vous a fait du mal. Cette personne qui vous a fait du mal, même vous êtes dans le pardon, ce n'est pas pour elle ou pour lui que vous pardonnez. C'est pour vous, c'est pour votre bien-être. Voilà. C'est vraiment ça le pardon. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Maintenant, je continue. On va voir quels sont les secrets, les non-dits donc pour tout le monde. Quels sont les secrets, les non-dits ici? Eh bien, on a une rencontre prochaine hein, avec la peur de l'avenir. Voyez, regardez. Il y a une rencontre qui arrive vers vous. Hein. Voyez les belles âmes, une rencontre arrive vers vous. Mais... le secret, c'est que il y a une grande peur du futur là. Peut-être que c'est vous hein, qui avez cette peur, hein, que vous gardez secret en vous. Peut-être que vous gardez encore cette peur de l'avenir, du futur en vous. Vous n'en parlez peut-être pas trop ou pas du tout, parce que vous préférez garder cela en vous. C'est quelque chose peut-être qui vous fait encore très peur. La peur tout simplement de souffrir, hein, de rencontrer quelqu'un, mais... de devoir encore souffrir, de devoir encore peut-être être déçu. Il y a une peur, en tout cas. Il y a une peur que vous gardez cachée en vous. Ouais. Vous voyez, l'âme sœur, regardez, vous êtes dans l'attente de cette âme sœur. Vous êtes dans l'attente de votre moitié. Hein. En fait, vous savez qu'elle est quelque part. Que votre moitié, elle est quelque part. Vous le savez, vous le ressentez. Que je sens vraiment que vous ressentez cela. Vous ressentez que cette personne, elle n'est pas loin en fait. Vous la ressentez. Et je pense que cette personne aussi vous ressent. Ouais, on me dit que c'est quelqu'un de loyal. C'est quelqu'un de fidèle, de sincère, d'honnête. C'est pas du tout quelqu'un comme les personnes que vous avez connues avant. Vous voyez, qui ne vous ont pas respecté, qui n'ont pas été sincères avec vous, qui ont toujours été peut-être dans le mensonge, dans l'infidélité. Vous allez avoir beaucoup de signes, encore une fois, hein, beaucoup de signes de ce changement qui arrive vers vous. Il y aura énormément de signes. Blocage de la mémoire de l'enfance, dépendance affective. Vous voyez, on me dit que vous étiez bloqué, ou vous êtes peut-être encore bloqué dans cette dépendance affective à cause de ce que vous avez vécu dans votre enfance. Mais moi, je ressens que cette dépendance, ce blocage au niveau de l'enfance, je ressens que c'est plus pareil là. Je ressens que ça, c'était avant. Et qu'on veut vous dire que là, avant, vous étiez dans des dépendances affectives parce qu'il n'y avait pas encore ce truc au niveau de l'enfance qui était encore, on va dire, guéri. Parce que je ressens qu'il y a encore certaines blessures. Mais... au niveau de la dépendance affective, je sens pas que vous êtes encore dans une dépendance. Vous voyez que vous tombez dans la dépendance par rapport à une personne au niveau amoureux, là. Je ne pense pas que vous êtes encore dans ce truc-là parce que vous avez réussi à retirer quelques blessures en lien avec votre enfance. Peut-être que c'est par rapport à vos parents, grands-parents. Il y a quelque chose qui... qui fait que vous étiez dans cette dépendance affective. Et c'est pour ça on veut vous dire aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus pareil. Donc, vous ne pouvez pas retomber dans des dépendances affectives comme avant. Et donc,
la relation ne peut pas être non plus comme avant dans le désastre, voyez? Parce que vous n'êtes plus pareil, vous n'êtes plus la même. Blocage matériel et tromperie, bah oui, voyez, hein, vous vous êtes fait avoir énormément. En fait, on vous a beaucoup utilisé par intérêt, en fait. C'est ce qu'on me dit ici. On me dit que vous avez été utilisé, entre guillemets. On était avec vous à chaque fois, c'était toujours par intérêt. Et là, on me dit, hein, que ce soit au niveau amical ou sentimental, vous étiez toujours dans des relations comme ça, où il y avait toujours un intérêt. Toujours, c'était pour quelque chose. En fait, on n'était pas avec vous, pour vous, mais pour ce que vous aviez à côté, ce que vous pouviez donner à côté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez du mal, en fait, je pense, à pardonner, quoi, à ces personnes-là. Ouais, il y aura une communication claire ici, hein, avec appréciation et gratitude. Vous voyez, on vous dit, hein, il va y avoir bientôt une communication qui va être vraiment appréciée. Par contre, j'ai des disputes. Je vais voir pourquoi j'ai des disputes. Blocage de la mémoire transgénérationnelle et fusion. Ouais. Donc là, il va y avoir une communication qui sera vraiment magnifique. Ça va vraiment vous faire du bien. Vous allez vraiment apprécier ce moment. Ça va être vraiment super, quoi, en fait. Hein. C'est ça qui est dommage, parce qu'on voit que ça sera vraiment très beau. Vous allez vraiment apprécier. Et puis d'un coup, il va y avoir une dispute, un désaccord, à cause encore de ce blocage au niveau familial, quelque chose encore en lien avec la famille. Et donc, ça bloque, ça va bloquer la fusion ici. Ça va bloquer la fusion. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui est parti dans la mauvaise voie, dans le mauvais chemin, en allant avec quelqu'un d'autre. Donc je pense qu'il y aura des reproches d'un seul coup. Ça va péter dans le sens où il y aura d'un coup des reproches qui vont se faire en disant « Mais toi, tu m'as laissé pour une autre, pour un autre. Tu as pris la mauvaise voie, tu es parti vers quelqu'un d'autre. » Voyez, et ça remonte, en fait, cette blessure, certes, elle est aussi de lui, enfin, elle vient aussi de cette personne qui vous a blessé, mais c'est surtout, on me dit surtout, par rapport à ce que vous avez vécu d'abord, par rapport à votre famille. Par exemple, si vous aviez été abandonné, on va dire ça, ou rejeté par votre père ou par votre mère, hein, je dis un exemple, ben forcément, en fait, on va attirer des relations aussi où il y aura cette forme de rejet ou d'abandon. Voyez? Et donc la blessure, en fait, elle est toujours là, elle va toujours remonter à la surface, c'est-à-dire que vos émotions vont remonter, et là, bah, paf, ça va partir en dispute, hein, et ça va bloquer cette fusion que vous devriez avoir. Parce que vous allez vous rappeler, d'un coup, il y aura une discussion qui va faire que vous allez vous rappeler, ou alors il y a quelque chose qui va vous contrarier dans ce qu'il ou elle va vous dire, et qui va vous rappeler tout simplement que cette personne, en fait, elle vous a laissé pour quelqu'un d'autre. Elle est partie vers une autre personne. Elle a été vers une énergie tierce, vous voyez? Mais, encore une fois, la base, c'est cette blessure que vous avez encore en lien avec votre famille, ancêtre aussi. On a le temps, c'est juste le temps. Vous voyez, on vous dit, en fait, il vous faut juste du temps. C'est pour ça, vous avez besoin encore de temps, c'est tout à fait normal. Vous avez encore besoin de temps pour vous libérer de ces blocages. Ce sont des blocages, des blessures qui sont encore là et qui bloquent. Mais vous pouvez les libérer, il faut juste du temps. Voilà, il vous faut vraiment du temps. Je ne vais pas le répéter 1000 fois, mais oui. Et ce temps-là va vous permettre, vous voyez, de reprendre confiance en vous,
en vos capacités. Voilà, vous allez reprendre confiance. Mais surtout confiance en vous, en la vie. Vous voyez cette personne hein, qui va quand même, quoi. Elle y va quand même. Malgré qu'il y a un trou là, bah, elle y va quand même. Parce que elle le sait, comme si elle savait que, de toute façon, bah, même si elle y va, elle le sait qu'il y aura qu'il y aura quelque chose qui va faire que elle ne va pas s'écraser au sol, quoi. Mais elle va aller dans... Ici, vous voyez, elle va directement aller dans l'eau. Elle va plonger, en fait. Elle va plonger dans l'eau, là, et voilà, elle va nager, et tout va bien, quoi. Il y en a ici les partages de responsabilités. Voilà. Et là, vous serez vraiment prêt ou prête. Hein, une fois cette confiance qui reviendra, vous serez prêt ou prête à partager des moments vraiment avec cette personne-là de nouveau, ou une autre personne. Après, ça dépend de vous, de votre libre arbitre. Mais ici, c'est vrai qu'on voit des partages. Un très bon partage ensemble, partage de vie, etc. Ouais, manque d'écoute et développement spirituel. Hein. Vous voyez, il y avait un manque d'écoute au niveau spirituel. On n'écoutait pas. C'est ce que je disais tout à l'heure avec le déni, tout ça. C'est parce que on veut. Je pense que voilà, il y a ce petit côté où on veut pas vraiment écouter parce que non, on se dit non, moi je vais quand même y arriver. En fait, il y a ce manque d'écoute au niveau spirituel, mais là vous allez justement vous ouvrir de plus en plus. Hein. Mais il faut du temps parce que, comme je vous ai dit, c'est normal, c'est parce que vous avez encore cette blessure qui est liée à votre à votre famille en fait. Tout ce qui est en lien avec la famille, enfin l'enfance, même, et même peut-être même avant, pour ceux qui croient aux vies passées, c'est lié en fait à vos ancêtres aussi. Et là, on a les flammes jumelles. Vous voyez, donc on a quand même un lien qui est intense, qui est très très fort entre vous. Et là, on me parle de fuite avec le choix. Donc là, vous voyez, il y a quelqu'un qui a... Est-ce que c'est vous qui... Je vais voir ici. Réconciliation, d'accord, et abondance. Ouais. Donc là, on me dit la personne qui a fui. Donc pour moi, c'est cette personne. Hein. Cette personne qui était partie avec cette énergie tierce. Cette personne-là, elle va décider, elle va faire le choix. Après, c'est son libre arbitre aussi, bien sûr. Mais ici, on voit qu'elle va faire le choix de la réconciliation qui sera très, très positive pour vous deux. Ce sera très positif pour vous deux, cette réconciliation. Donc, vous voyez, c'est cette personne-là qui va faire le choix de vouloir se réconcilier avec vous. Je prends aussi le tarot pour terminer le côté sentimental. Ouais, on voit vraiment que vous prenez soin de vous. Hein. Vous décidez vraiment de prendre soin de vous. On voit aussi qu'il y a eu quand même beaucoup de blessures. Je pense que soit vous l'avez vu en face à face avec quelqu'un d'autre, soit vous l'avez vu dans les réseaux. Je sais pas, mais il y a eu quelque chose. Pour moi, vous avez vu. Je pense que vous avez vu. Ou alors vous l'avez vraiment ressenti, mais énormément. Mais je pense que plutôt que vous l'avez vu. Vous avez vu en fait que cette personne avec une autre personne. Et c'est quelque chose qui vous a fait vraiment du mal. Mais vous avez décidé justement, on dirait que ça a été comme une force pour vous. Parce que c'est là où vous avez vraiment décidé de prendre soin de vous. Mais vraiment prendre soin de vous. Hein, de vous mettre à fond. Peut-être dans le yoga, dans le sport, dans le manger... des boissons, enfin, vraiment vous, quoi. Prendre vraiment soin de vous, sérieusement. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là, en fait, où il va y avoir beaucoup de personnes, on me dit ici, qui vont commencer à vous courtiser. Hein. Des personnes qui vont commencer à essayer de vous draguer, etc. Parce que vous allez attirer, c'est normal. Hein.
Vous allez tout simplement attirer et ce sera des belles personnes que vous allez attirer. Des personnes qui seront très intentionnées, très gentilles, très très belles en tout cas. Oui, des belles personnes intérieurement, vraiment ici. Hein. Oui. Et on me dit que cette personne, il y a une personne en particulier qui est très gentille, tout ça, qui va venir vers vous. Parce que on me dit c'est quelqu'un qui vous regarde déjà, qui a vu votre souffrance. Oui. Regardez, quand je parle de souffrance, vous voyez, c'est quelqu'un qui a vu votre souffrance, qui vous a vu pleurer. Peut-être même que vous ne le savez pas. Cette personne, elle vous a vu pleurer. Elle vous a vu vraiment mal, très très mal, mais vraiment à un point, vous étiez vraiment pas bien, quoi. Mais vraiment. Et elle vous regardait, hein, cette personne. Soit vous le savez, soit vous ne le savez pas. Peut-être qu'elle vous regardait, mais de loin, quoi. Mais elle le voyait. C'est quelqu'un, ici, on a le page de coupe. Je pense que c'est quelqu'un de timide. C'est pour ça. C'est quelqu'un qui est très timide et qui n'a peut-être jamais trop osé venir vous parler, venir vous voir, alors qu'elle savait que vous étiez pas bien, mais elle n'y arrivait pas parce qu'elle savait toujours qu'il y avait quelqu'un d'autre caché derrière vous. Elle le savait, elle le ressentait, ou elle avait peut-être justement cette peur, en se disant, bah oui, mais c'est sûr que il ou elle a... d'autres hommes ou femmes derrière elle qui sont là et donc moi je vais pas faire le poids, quoi. C'est quelqu'un un peu comme ça, très timide, mais avec beaucoup de cœur. Mais cette personne, elle a énormément pensé à vous, elle y pense encore, et c'est quelqu'un qui a été vraiment assez mal quand même, sans vous. Hein. Ça a été assez dur. Quelqu'un de très stable, hein, pourtant, hein, très stable, très mature aussi, qui souhaite vraiment s'engager, qui souhaite vraiment un mariage. C'est pas comme ça, quoi. C'est pas quelqu'un qui veut juste une relation comme ça et c'est tout. C'est vraiment quelqu'un qui veut aller jusqu'au mariage dans une relation. Mais on voit que cette personne, elle n'a pas été bien. C'est comme si, en vous voyant mal, en sachant que vous étiez mal, en le ressentant, elle ressentait aussi que vous... Elle ressentait les mêmes choses que vous. Elle n'était pas bien non plus, en fait. Il y a des regrets ici, j'ai l'impression. Mais j'ai plus l'impression que c'est un regret de ne pas justement réussir à enlever cette timidité, à enlever peut-être cette peur de venir vers vous. Parce que là, je ressens aussi que c'est fort possible que vous allez recevoir, par exemple, un cadeau, une lettre, ou un message, ou un appel, ou quelque chose comme ça, d'une personne que vous ne savez pas qui c'est, en fait. Un cadeau de quelqu'un, vous ne savez pas. Pas un appel, mais par exemple, un message... un beau message, une belle lettre, ou un très beau cadeau, des fleurs, ou autre chose, et vous, anonyme, quoi. Parce que cette personne, elle n'arrive pas à vous le dire, tellement qu'elle est timide, tellement qu'elle a peur, que, il y a quelqu'un d'autre derrière, et elle se dit, oui, mais s'il y a l'autre personne derrière, moi, je ne vais pas faire le poids, et c'est pas la peine. Mais ça commence quand même à être lourd, hein. Ça commence à devenir lourd, pour lui ou pour elle. Ouais, ça commence à devenir lourd. Elle a envie de se libérer, elle a envie d'avancer. Et elle veut avancer dans le même chemin que vous. Elle aimerait vraiment réussir à avancer dans le même chemin que le vôtre. Oui, à commencer de nouveaux projets avec vous. Quelqu'un de très intelligent. C'est une personne très intelligente et qui sait ce qu'elle veut. Et c'est vous qu'elle veut. Sauf que cette personne, en sachant que c'est vous qu'elle désire, qu'elle veut, elle le sait qu'elle a intérêt à bien s'informer sur vous d'abord, à bien chercher. Hein, parce que là, je vois quelqu'un qui étudie, qui cherche, qui essaye de s'informer, qui essaye de comprendre qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que vous faites vraiment, par exemple de vos journées. Et c'est quelqu'un de, encore une fois, c'est quelqu'un de très intelligent. Et c'est marrant parce que j'ai la reine et le roi d'épée. Et pour moi, vous êtes deux personnes très intelligentes, mais avec quand même pas mal de méfiance, de peur, parce que vous avez tous les deux eu des relations qui ont été difficiles. Mais on voit que il y a quand même forte attirance
entre vous deux. Il y a une attirance. En tout cas, il y aura une attirance quand même. Hein. On voit ici. Hein. Donc quand même, cette personne, elle ne se trompe pas. Mais elle a très peur, quoi. Et elle s'énerve en plus. C'est quelqu'un qui s'énerve contre elle-même, cette personne, parce qu'elle n'y arrive pas à venir vers vous. Elle a peur, elle est très timide. Très peur, très timide ici, parce que c'est comme si elle vous voyait en train de vous préparer, mais pour quelqu'un d'autre. Pour un rendez-vous, mais... En fait, cette personne, elle vous imagine toujours hyper belle, hyper beau. Vous voyez ? Elle vous imagine comme ça dans sa tête, elle vous voit toujours comme ça. Elle vous voit toujours comme quelqu'un qui se prépare toujours, qui se fait beau, qui se fait belle pour se préparer à sortir, d'aller à chaque fois vers un rendez-vous, parce que pour lui ou pour elle, c'est logique que vous ayez beaucoup de rendez-vous, beaucoup de personnes, alors que c'est pas du tout le cas, parce que moi je vois que oui, vous plaisez, mais c'est pas pour ça que vous allez à 3000 rendez-vous, quoi. En tout cas, je vois pas ça ici. Mais cette personne, c'est ce que elle s'imagine en fait. Elle est persuadée que vous avez plein d'autres hommes ou femmes derrière qui vous attendent. Vous voyez? Alors que c'est pas du tout le cas. Et du coup, cette personne, elle me fait rire parce que je ressens que c'est quelqu'un qui vraiment, elle se complique la vie en fait. Cette personne se complique la vie. Alors qu'elle pourrait tout simplement venir vers vous pour vous dire, voilà... j'aimerais qu'on se voit ou j'aimerais juste qu'on passe un moment ensemble, même au téléphone, caméra, je sais pas quoi. Hein. Maintenant, il y a tellement de trucs qu'on peut utiliser. Donc voilà, ou se voir vraiment face à face, quoi. Mais un petit rendez-vous comme ça, boire un verre et puis c'est tout. Mais non. non, parce qu'elle se dit, je ne fais pas le poids parce que je sais que il y a plein d'autres hommes ou femmes. Et là, j'ai une image d'un ours dans l'eau, entouré de plein de poissons, comme s'il était perdu. C'est ça, en fait, j'ai l'impression que cette personne, elle voit comme ça. Comme une personne forte, mais avec plein de gens autour, qui tournent autour. Et donc, vous allez finir par avoir tellement de choix que lui ou elle, vous n'allez même pas le voir ou la voir. Et c'est vraiment quelqu'un qui se fait vraiment, en fait, beaucoup de films comme ça, tellement qu'elle vous admire. C'est pour ça, hein, c'est parce qu'elle vous admire tellement que... Vous voyez? Le 2 de coupe, hein. Regardez, hein, vous voyez, je vous dis, elle vous admire tellement, cette personne, qu'elle se dit, mais c'est sûr, elle doit avoir plein d'hommes, plein de femmes, c'est sûr. Moi, je ne fais pas le poids. Et c'est quelqu'un qui vous regarde. Moi, je pense que cette personne, en tout cas, si vous allez avoir un rendez-vous avec cette personne, c'est sûr qu'elle va vous regarder tout le temps, hein. Ce sera limite un peu gênant dans le sens où elle va tellement vous regarder que ça va un peu vous gêner parce que vous ne serez pas habitué à ce qu'une personne vous regarde comme lui ou elle vous regarde. Parce qu'on me dit que ça sera vraiment un regard, mais avec des yeux qui brillent, quoi. Des yeux d'amoureux, en fait, j'ai envie de dire. Qui brillent, vous voyez? Vous serez même limite gêné. Et là, on a le pendu. Et le pendu, c'est vous, hein. Pourquoi j'ai le pendu ici? Le 3 de coupe. Et le 3 de bâton. On me dit qu'il y a peut-être un peu de blocage au niveau des rencontres en ce moment pour vous. Justement, vous voyez, c'est pas du tout comme lui ou elle le voit. Hein, parce que vous, en fait, vous bloquez les rencontres en ce moment. Vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit. Je vais rencontrer Pierre-Paul Jacques ou X personne, quoi. Je vais rencontrer je ne sais qui. Non, vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit, en fait, de chercher, par exemple, la personne ou d'aller vers la personne. Non, vous êtes plutôt dans un état d'esprit de voir loin, on me dit, au niveau de votre avenir. Vous voyez loin. Ouais, vous pensez à vous, vous voyez loin au niveau de votre avenir et vous pensez à vous, mais aussi vous pensez aussi à plusieurs personnes.
En fait, vous n'êtes pas vraiment, on va dire, prêt ou prête maintenant pour rencontrer. Mais par contre, vous pensez à certaines personnes. Et on me dit que vous pensez surtout à vous. Ouais. Et on a l'as de coupe. Mais c'est vrai que vous pensez à plusieurs personnes et là j'ai l'as de coupe. Donc en fait on me dit, dans vos pensées, si vous pensez à plusieurs personnes, parfois, on vous dit, il y en a une, dans vos pensées, il y en a une en particulier qui est votre vrai amour. Ouais, là pour le moment, il y a le... Vous êtes en ermite. C'est une personne du passé ici, hein, avec qui vous ne parlez pas. Oui, une personne du passé avec qui vous ne parlez pas. Et on a le 6 de bâton. Est-ce que c'est quelqu'un qui était ou qui est en couple ou qui est peut-être dans une sorte de relation mais un peu, j'entends, éphémère, pas une relation vraiment sérieuse, mais qui vous regarde tout le temps, qui a toujours son esprit, sa tête, tout ça, elle est tournée vers vous. Hein. Et elle va vous surprendre. Hein. Cette personne, on me dit, hein, un jour, elle va vous surprendre. Elle va vraiment vous surprendre. Ah oui, le 10 de Pentacle. Hein. Elle va vous surprendre avec l'as d'épée, vous voyez. Elle va vous surprendre. Pourquoi? Parce qu'elle va venir vous dire, encore une fois, une vérité. Et cette vérité, avec le 10 de Pentacle, pour moi, c'est vraiment de vouloir être avec vous. Hein. De vouloir s'engager avec vous. Mais j'ai le diable et la justice. On me dit qu'en fait, ça va vous surprendre parce que cette personne, elle est déjà engagée, mariée ou quelque chose comme ça. Et ça va vraiment vous surprendre de le voir ou la voir venir vers vous parce que vous allez dire, je pense que vous allez dire non. Si tu es marié ou engagé, c'est mort. Le soleil. Le soleil, en fait, il va vous dire, ouais. C'est pour ça que ça va vous mettre dans tous vos états ici. Hein. Ça va vous... ouais. Je vous parlais d'une nuit blanche tout à l'heure. Hein. Et bien là, je vois une nuit blanche, mais qui est vraiment dans des émotions. Vous serez un peu perdu, mais vous serez aussi très heureuse, en fait. Ou très heureux. Pourquoi? Parce que cette personne, là, on me dit clairement, avec le soleil et le diable, qu'il y a la fin d'une relation. Pour moi, cette personne, elle met fin, en fait, à une relation qui est vraiment une relation très engagée, quoi, dans le sens où soit ils vivent ensemble, soit ils sont vraiment mariés, pacsés, mais c'est une relation qui est vraiment concrète, vous voyez, et vraiment, vous ne vous y attendez pas du tout, parce que cette personne, elle va vous dire, si par exemple, elle est mariée, en plus avec la justice, elle va vous dire, je divorce, on a pris la décision de divorcer. Donc, soit je suis divorcée, soit j'ai pris la décision, enfin, nous avons pris la décision de nous séparer, de divorcer carrément, ou de séparer, quoi. Et vous allez être dans tous vos états ici. Mais en même temps, ça va vous... C'est bizarre, parce que ça va vous angoisser, en même temps, ça va être excitant, dans le sens... vous allez être excité, comment dire ça, très content, contente. Et en même temps, très angoissée parce que, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'on me prend encore pour une idiote ou un idiot? Vous êtes pareil. Hein. On me dit ici que vous êtes pareil. Vous êtes les mêmes, en fait. Au fond de vous, vous êtes les mêmes personnes. Et regardez, je vous dis, vous allez être sur un nuage. Vous voyez, vous allez vraiment être dans un petit nuage. Enfin, c'est pas dans, c'est sur un petit nuage, pardon. Voilà, vous allez être sur un petit nuage. Et vous êtes pareil, en fait. Vous vous rendez même pas compte, mais vous êtes les mêmes au fond de vous. Hein. Peu importe les problèmes, peu importe ce qui s'est passé, peu importe tout ça, vous êtes les mêmes. On me dit depuis le jour où vous vous êtes rencontrés, en fait, vous étiez les mêmes personnes. C'est juste que à ce moment-là, quand vous vous étiez rencontrés avant, ce n'était pas le bon moment. Vous serez sur un petit nuage. Hein. Tellement que
tellement vous serez sur un petit nuage que vous ferez effectivement une nuit blanche. Il y aura une nuit blanche. Et je vous disais tout à l'heure que cette nuit blanche, elle ne va pas être une nuit blanche où vous allez être hyper fatigué, hyper mal. Non. Ouais, voilà, regardez. J'ai le 4 de coupe ici. Toujours cette personne qui vous regarde. Hein, pendant que vous n'étiez pas bien, cette personne, elle vous regardait. Hein, et c'est bien l'empereur. C'est bien cette personne. Elle vous regardait pendant que vous étiez pas bien. En fait, vous étiez dans l'ennui. C'est pas que vous étiez pas bien, mais vous êtes plus dans... Peut-être encore là maintenant, hein, vous êtes un peu dans cette énergie d'ennui. Vous en avez un petit peu marre. Vous avez l'impression que les journées sont peut-être un peu longues, ou vous savez pas trop quoi faire. Ou alors ça passe vite et puis vous vous dites, mais j'ai rien fait de spécial. La vie, elle continue, voilà, mais je m'ennuie. Il n'y a pas... quelque chose qui bouge vraiment, etc. Peut-être que vous êtes encore dans cette énergie et cette personne, elle vous regarde. Elle vous regarde, elle vous observe. Ouais. Je rigole parce que je sens que cette personne, elle vous regarde. Elle est une très très belle personne au fond, un très bon cœur. Mais parfois, elle a un petit peu tendance à... En fait, je vois quelqu'un qui rêve. C'est ça en fait. Elle rêve, elle se visualise, elle s'imagine avec vous. Et là, j'ai le 5 d'épée. Ouais, c'est ça. En fait, elle s'imagine avec vous, elle se visualise avec vous. Et l'autre personne avec qui, donc, il ou elle est ou était engagé ici, qui va se séparer, du coup, hein, d'après ce que je vois, ça le gêne beaucoup. En fait, ça la gêne beaucoup parce que quand par exemple, sa femme ou son mari vient le ou la voir, en fait, ça lui gêne parce que elle est en train tellement de visualiser, de s'imaginer avec vous, qu'elle a l'impression que quand on vient la perturber, entre guillemets, de son petit rêve, quoi, ben, elle est gênée parce qu'elle se dit, mince, peut-être qu'elle a vu quelque chose, alors que, ben non, elle peut pas voir dans sa tête, quoi. Mais tellement qu'elle se voit tellement comme si c'était vrai en fait avec vous, que tout de suite elle se dit mince, ça tombe, elle a vu quelque chose, et alors que non. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vois ici que vous avez ce côté un peu solitude. Hein. C'est un petit peu ce côté, je me sens, je sais pas, je sens que parfois vous vous dites, je me sens un peu seule, quoi. Après là, c'est vrai qu'il y a la pleine lune, peut-être que vous avez cette grâce, entre guillemets, cette énergie de pleine lune, peut-être que là, les choses, effectivement, vont vraiment bouger. Hein. Mais je sens que les émotions remontent beaucoup avec la pleine lune ici, dans le sens où vous allez encore plus ressentir, là, cette forme de solitude, en fait. Vous avez cette stabilité, vous êtes toujours stable, hein, vous avez cette stabilité en vous, mais il y a cette forme quand même de solitude qui ressort un petit peu. Comme si vous vous dites, tiens, j'aimerais bien faire cela avec telle ou telle personne, quoi. J'aimerais bien faire ça avec ma moitié. Regardez ici le fou. Là, je ressens que vous allez ressentir cette personne encore plus cette semaine. J'ai la roue de fortune. Pour moi, vous allez ressentir cette personne encore plus. Vous allez la ressentir énormément. C'est comme si d'un coup, vous allez sentir qu'elle est là et elle n'est pas là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Même dans la rue, comme ça, vous allez marcher, d'un coup, elle va venir dans votre esprit, vous allez vous dire, mince, vous allez regarder autour de vous, ah bah non, mais non. J'avais l'impression que, ah bah non. Il y a un petit peu ce côté-là aussi. En tout cas, on vous dit que la roue va tourner. Hein. La roue va tourner. Et il y aura une personne en particulier, un ex ou une ex, qui va... quand la roue va tourner, qui va vous voir heureux ou heureuse avec quelqu'un d'autre ici. Et je pense que c'est avec cette personne. Hein. Parce que pour moi, j'ai le roi de coupe ici. Pour moi, c'est cette personne-là, elle va vous dire que, voilà, elle divorce, elle se sépare. Ça va vraiment vous choquer, vous étonner. Hein. Parce qu'elle va décider, avec le 10 d'épée, hein, elle va vraiment décider de mettre fin vraiment à
tout ce qui est épreuve, quoi. Qu'elle vit des épreuves, en fait. Regardez, j'ai le roi et la reine de coupe. C'est incroyable. Le roi et la reine de coupe. Avec le 9 de coupe. Et on vous dit bien, ici, on vous dit bien, les belles âmes, c'est incroyable, que votre souhait va se réaliser. Et pour moi, là, le souhait, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce roi de coupe, justement, cette personne qui a des sentiments pour vous. Comme vous avez aussi des sentiments. Hein. Ou en tout cas, vous allez les ressentir encore plus. Ça sera très fort. Vous allez les ressentir énormément, encore plus pour cette personne. Et le souhait va se réaliser. Vous retrouvez espoir. Hein. Et là, le cavalier de bâton. Vous retrouvez espoir parce que cette personne, comme je vous l'ai dit, hein, elle va venir vers vous. Hein. Elle va se mettre en action là. Vous voyez, il va vivre, hein, il ou elle, hein, cette personne, elle va passer par un moment assez difficile. Hein. Très difficile parce qu'on va essayer de le ou la manipuler, etc. Donc il va vivre un moment difficile avant de décider de se séparer. Oui, relation toxique. Avec la vérité. Eh ben oui, voilà. Vous voyez, elle va vous dire cette vérité que elle a été ou elle est dans une relation toxique, mais que là, ça y est, c'est bon, il y a la séparation. Et oui. Mais elle met du temps à venir vers vous, cette personne. Hein. Elle est très timide, hein, très peur qu'il n'y a rien, en fait. C'est quelqu'un qui est peut-être loin de vous aussi. C'est peut-être pour ça que c'est encore un peu plus difficile. Peut-être parce que cette personne, elle est un peu loin de vous géographiquement. Et donc, il y a peut-être un peu plus de mal comme ça, peut-être pour vous voir. Mais c'est quelqu'un qui évolue vraiment spirituellement parlant. Il y a vraiment une évolution. Elle s'élève. Et elle se protège surtout contre le mal, hein, de plus en plus, hein, pour pouvoir aller vers son chemin divin, pour pouvoir vraiment suivre sa destinée, hein, parce que, voilà, vous voyez, la tristesse, parce que la tristesse, elle est là. La tristesse, la peine, elle est là. Donc pour moi, cette personne, actuellement, elle est vraiment triste dans sa vie, hein. Avec cette autre personne ici qui est effectivement, c'est devenu, on me dit, une relation toxique parce que y a de la manipulation. Être indépendant, indépendante, ou dire ou... Attendez, je relis. Être indépendant et dire ou faire les choses en étant soi-même. Voilà, c'est quelqu'un qui va décider vraiment de vouloir faire les choses en étant soi-même. Et non pas qu'on lui dicte, hein. Vous voyez, c'est que ça lui trouble. Une âme troublée, c'est... Ouais, elle n'est pas bien. En ce moment, en tout cas, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien du tout, cette personne. Regardez, ne plus revenir en arrière. Jalousie, envieux. Hein. Et solitude. Donc pour moi, ici, je pense que ça va péter. Hein. Pour moi, c'est clair. Ici, dans sa vie à lui ou à elle, ça va péter. Pourquoi ? Parce qu'on voit que cette personne, à cause de la jalousie, elle va décider vraiment de dire « Maintenant, ça suffit, je ne reviens plus ». Je pense que cette personne, à chaque fois, elle revenait. Parce que je sens quelqu'un de hyper gentil, hyper sensible et très influencé comme ça, très influençable. Et là, cette personne, elle va dire « Non, je vais rester seule, c'est vrai, je vais me sentir seule. » Mais je ne reviens plus en arrière. C'est terminé, c'est finitos, fini. Voilà. Ouais, ça va péter là. Parce qu'il y aura trop de jalousie. Donc je pense qu'en fait, la relation toxique ici, que cette personne vit, c'est avec quelqu'un en fait qui est devenu peut-être trop jaloux ou jalouse. Et je pense que c'est pour ça que la relation est devenue toxique. Parce que sa femme ou son mari, ou voilà, est devenu très jaloux ou jalouse. Mais c'est vraiment une jalousie maladive. Maladive, parce que c'est vraiment une personne très jalouse, quoi. C'est pas des petites jalousies à droite à gauche, voilà, c'est ça, c'est normal. Non, là, c'est vraiment quelqu'un, c'est très toxique, est devenu très jalouse. Hein. Je reprends encore une carte. Ouais,
Donc il va voir clair ou elle va voir clair que c'est plus possible. Que ce n'est plus possible et que il va dire non, je ne reviens plus en arrière. Communication par l'esprit afin d'avoir une discussion sereine. Vous voyez, c'est à partir de là où cette personne aura envie de vous parler. Hein. Ouais, on a le silence, hein, bon. Hop, on a le silence. Hein, Jésus demande de rester dans le silence et Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Il va rester dans le silence, c'est par rapport à cette personne. Et il ne va rien dire en fait, mais il sera délivré de cette situation malsaine. Mais il ou elle ne va rien dire. Par contre, il aura envie de communiquer avec vous. Ouais. Ouais, parce que, vous voyez, il y a même des sentiments, on vous dit bien, ils sont réciproques. Et on dit ici, hein, Jésus est auprès de vous. Donc pour moi, ici, c'est selon votre croyance, hein, le divin, Jésus est auprès de vous, de cette personne. En fait, de vous et de cette personne. Et donc, on veut faire en sorte que vous puissiez vous retrouver parce qu'il y a des sentiments réciproques. Regardez, vous n'aurez plus peur. Oh, c'est magnifique, hein. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Vous n'aurez plus peur d'être ensemble. Vous n'aurez plus peur de l'amour. Vous n'aurez plus peur de ça. C'est magnifique ici. Vous allez vraiment vous diriger vers un mariage, une union divine. Et je vous lis bien sûr aussi le verset. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4 à 18. Vous n'aurez plus peur. Je vous dis, ce sera un vrai amour en fait ici. Un réel amour, un vrai amour. Un amour pur, sincère et vrai, où il n'y aura pas de peur. Il n'y aura plus cette peur en fait d'aimer et d'être aimé. Parce que vous allez ressentir que vous avez les mêmes sentiments. Vous voyez ? Vous allez le ressentir. Vous allez ressentir que ce ne sera plus du tout la même chose de tout ce que vous avez vécu avant. Ce n'est plus du tout pareil. Vous allez le ressentir et petit à petit, vous allez commencer à vous guérir, auto-guérir, on va dire, en étant l'un avec l'autre. Il y aura comme une forme de guérison comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Guérison sur les peurs d'aimer, sur les peurs aussi de vivre une histoire magnifique, etc. Voilà. On arrive à la fin de cette peur en fait, grâce à vous deux. Hein. Et grâce au divin qui va faire en sorte, là, de vous retrouver. C'est juste qu'il faut un peu de temps. Ouais. Parce que n'oubliez pas hein, que vous aussi, vous avez besoin de ce temps pour pouvoir réussir à vous libérer, pardonner, etc. par rapport aux personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont envoyé le mauvais œil, de retrouver cette paix en vous et de ne plus être, de perdre votre temps, votre énergie, en fait, à les haïr ou être en colère avec eux, là. Ouais. Vous libérer pour retrouver votre paix et pour aller vers ce bonheur. Parce que là, vraiment, il y a un magnifique bonheur qui arrive. Hein. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire ici pour vous, les belles âmes. C'est magnifique en tout cas. Hein. Puis c'est rempli de vérité, là. Voilà, beaucoup de vérité qui arrive. Ouais. Des nuits blanches, mais qui vont être magnifiques aussi. Enfin vrai, voilà. Je vais arrêter. Je vais m'arrêter là. En tout cas, je vous fais de gros bisous, les belles âmes. Merci encore du fond du cœur d'être là. Merci pour vos likes. Hein. Ils sont très très importants pour soutenir la chaîne. Donc, je vous remercie du fond du cœur. Voilà, de liker, de vous abonner. Et puis de booster également la vidéo. Voilà, merci. Et pour les boucles d'oreilles, si elles vous intéressent, hein, comme je vous ai dit, je vous mets le lien en description, évidemment, pour les boucles d'oreilles. Bien sûr, vous en avez aussi plein d'autres, ainsi que des bracelets, des bagues, etc., des colliers. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.